bienvenue dans Bonjour chez vous. Aujourd'hui, on parle de la médisance. C'est stop à la médisance. Oh. Et je suis avec Nadine et Frank. Je pense que j'ai vraiment bien choisi mes chroniqueurs pour cette émission. Salut! Vraiment, stop à la médisance aujourd'hui. Oui, on devrait le faire à 3 en même temps. Est-ce que vous êtes prêtes? 1, 2, 3. Stop à la médisance. Stop à l'intimidation. Ben. Stop. On peut le faire avec les deux mains même. C'est vraiment un vrai stop. Yeah. Frank, tu vas bien aujourd'hui? J'ai l'impression que t'as pas beaucoup dormi cette nuit. Ça va. Ça va? Nadine est là. Elle est prête, qu'elle a dit. Ouais, je suis prête. T'es prête? Tu vas bien, Nadine? Apparemment, oui, ça va. Une rubrique complète. J'ai une rubrique... Non, je te suis pas dans tes délires. Regarde-moi. Je te regarde. Ne regarde que moi. Elle va transformer notre vie. Ne tourne surtout pas le regard. C'est clair. Une rubrique couple et relations. Oui, on va parler de la médisance dans le couple. Quand ma langue trahit mon couple, on se dit médisance, couple, mais j'aime mon mari, j'aime ma femme. En fait, des fois, on peut dire des choses à la légère, en blaguant, mais en fait, on blesse l'autre et on va parler de ça tout à l'heure. Très, très bien. Wow. Très, très bien. Ça a l'air bien, hein? Tu trouves pas, Frank? Ça a l'air intéressant. Qu'est-ce que t'en penses? T'as hâte à la rubrique de Nadine? En fait, on devrait rien faire, juste aller direct. Je vais remplir une demi-heure, je pense. C'est bon public. Stop à la moquerie, stop à l'intimidation, stop. Ah ouais, on y va, C'est comme parti. on dit. Ah ouais. Ah ouais, pour la pensée du jour. Avant que tu commences ta pensée, Frank, je veux te dire que dimanche dernier, quelqu'un est venu me voir à la fin de l'église pour me poser la question si tu jouais un rôle de comique ou si tu étais vraiment comique dans la Quelqu'un vie. t'a demandé ça? Quelqu'un qui suit Bonjour chez vous Wow. tous les jours. Ah ouais. Alors, si tu veux lui répondre aujourd'hui, tu peux le faire. Ben, c'est à toi plus de le dire. Mais quelqu'un est venu me voir aussi, justement, dimanche passé. Je prêchais à l'extérieur et elle dit « Ah, je vous suis à tous les jours. Et tous les affaires avec Evelyne et avec Nadine. Et on rit et tout ça. » Je dis « Ah ouais! Ça... » Donc, les personnes rient quand même. Ben oui. Ouais, tu vois, personne c'est rit. bien. Ben Ceux ouais. qui rient pas, ils arrêtent de regarder l'émission quand c'est là. Et comme là, ils ont hâte qu'on arrête de parler et qu'on soit spirituel. C'est parti. Soyons spirituels. Switch. La médisance, c'est un poison. Parler en mal de quelqu'un dans le but de salir, détruire, mépriser sa réputation. On va partir dans cette direction-là aujourd'hui. C'est un peu comme ça que je vais le décrire. Parler en mal de quelqu'un dans le but de salir, détruire ou mépriser sa réputation. Et la médisance est devenue une sorte de normalité dans la société dans laquelle on vit. Et même, regarde tous les vidéos que tu peux regarder, que ce soit sur YouTube ou sur les RS variés, les vidéos qui sont react en français, les vidéos d'analyse, les vidéos d'opinion. Mais en fait, quand tu commences à analyser ce que des personnes vont dire dans leur opinion ou dans leur react de telle affaire ou de telle chose, ben, il y a beaucoup de réputations qui sont vraiment salies, méprisées, qui sont piétinées. Et aujourd'hui, mais c'est comme si c'est devenu normal de parler comme ça des uns et des autres parce que j'ai mon opinion et je peux l'exprimer. T'as droit à ton opinion et j'ai la mienne aussi, elle a la sienne et elle aussi. Mais quand ton opinion devient de la médisance, camouflée, c'est là que c'est dangereux, en fait. Et là, on va regarder ensemble quelque chose, parce que la Bible en parle beaucoup. Je fais une pensée, c'est pas long. Éphésiens 4, 29, 30. Qu'aucune parole malsaine ne sorte de votre bouche, mais seulement de bonnes paroles qui, en fonction des besoins, servent à l'édification et à transmettre une grâce à ceux qui les entendent. Quand tu es en train de parler au travail de l'autre et que tu embarques dans le jeu, est-ce que c'est en train de... Quand les gens écouteraient, est-ce que ça transmet une grâce à ceux qui l'entendent? Je suis pas sûre. C'est tellement bien formulé qu'est-ce que Paul dit, que ce qui sort de notre bouche transmette une grâce. Verset 30, parce que si on ne fait pas ça, et si on tombe dans des choses malsaines ou de médisance, en fait, il dit au verset 30, « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été marqués d'une empreinte pour le jour de la libération. » Le fait de parler en mal et de médire attriste le Saint-Esprit. Et aujourd'hui, je vous le dis, je reviens sur ce point. C'est camouflé, c'est atténué, on le met sous un couvercle de, mais alors que c'est pas normal. Et là, Proverbe 16, 28 dit « L'homme pervers
provoque des conflits et le critiqueur divise les amis. Je termine avec ça. Ce qui est terrible quand on tombe dans la médisance, c'est qu'on se place comme juge dans des situations et on juge et en faisant ça, on est en train de critiquer et d'amener des divisions. Qu'est-ce que ça va amener? 5 petits points. Alors que tu es en train de médire contre une autre personne, ça amène une perte de confiance des autres personnes qui sont en train de t'entendre. Ça amène une perte de confiance vis-à-vis de la personne qui est en train d'être critiquée. Ça alimente le non-pardon, peut-être dans le cœur des autres et dans ton propre cœur. Parce qu'il y en a qui sont peut-être là en train d'être dans cette discussion-là, ils ont été blessés par la personne, et toi, tu médis, et toi, tu parles contre. Et en fait, ça alimente le non-pardon ou le manque de respect qu'il peut y avoir dans le cœur de l'autre vis-à-vis de l'autre. Alors que si tu es en train d'édifier et de dire, écoute, je sais que des fois, elle est comme maladroite, elle s'exprime mal, et des fois, c'est même pas une maladresse, elle a mal agi. Mais de pouvoir dire, on est appelé à être mature et passer au-delà de ça et de pardonner quand même et d'essayer d'être un bon exemple. Ça édifie et tu te démarques. Et c'est quelque chose qui va amener une légèreté au lieu d'une lourdeur. Ça brise des réputations, ça détruit les amitiés et les familles. La médisance, je vous garantis que ça détruit les relations amicales et les familles. Et ça amène un climat de destruction relationnelle dans nos lieux de travail. Ça fait tout ça. Alors que la parole nous dit d'être mature, Jésus dit, si tu as quelque chose contre ton frère, si ton frère a péché contre toi, vas-y et parle-lui en pleine face. Ça, c'est la maturité. Amen. L'immaturité, l'enfantillage, c'est de parler dans le dos de l'autre et de détruire sa réputation au lieu d'être mature et d'aller vers cette personne, tu as dit ça, tu as fait ça. Moi, je dois te le dire parce que je marche selon mes convictions et mes convictions demandent de pouvoir en parler. C'est là que tu deviens le sel de la terre. C'est là que tu deviens, que tu es différent, que tu manifestes la lumière du royaume de Dieu, alors que les autres, quand tu es dans la médisance, tu es en train de manifester le royaume des ténèbres. Et là, il y en a qui vont se dire, tu vas trop loin. Non, je te garantis que le diable est dans la médisance, il est dans la destruction des réputations, et ta réputation, tu en as juste une, fais-y très attention. Tellement important. Merci, Frank. Jésus a dit, on voit souvent la paille dans l'œil du voisin, mais on ne voit pas la poutre dans notre propre œil. Quand on est en train de médire, on ne se rend pas compte qu'en fait, on est en train aussi de se placer supérieur aux autres, comme si on était meilleur que les autres, Tout à fait. si nous, on savait, nous, on faisait les choses de telle ou telle façon. Le verset du jour est dans Proverbe 18, au verset 7 et 8. Il dit « La bouche de l'insensé cause sa ruine, et ses lèvres sont un piège pour sa vie. » Les médisances sont comme des friandises. Elles pénètrent jusqu'au tréfonds de l'être. Une friandise, qu'est-ce que c'est? C'est quelque chose qui, de prime abord, a bon goût, quelque chose d'addictif, auquel, quand on a mangé une fois, tu as envie d'en manger plus. Mais c'est quelque chose aussi qui, à long terme, fait du mal à ton corps, te donne des caries et tout un tas de problèmes. Et en fait, ça a l'air bon sur le coup. La médisance, quand tu médis, il y a une petite excitation, la chair, là, elle est contente, là, et puis c'est drôle, puis on rigole, puis on se moque, et puis hop, hop, hop. Mais à long terme, qu'est-ce que ça fait? Ça va finalement te nuire, en fait. Et c'est vraiment important de comprendre que c'est pas une blague, c'est pas juste, on n'est pas juste en train de donner un petit conseil de vie parce que non, c'est pas bien de médire. En fait, la Bible vraiment a en horreur la médisance. C'est quelque chose à prendre très très au sérieux. Absolument. Et tu te rends pas compte à quel point tu es en train de miner ton terrain quand tu rentres dans la médisance. Tu es en train d'attirer à toi réellement des situations que tu veux même pas vivre en fait. Il y a un vrai danger pour toi-même dans la médisance. Ouais, et c'est placé dans les œuvres de la chair. Ah oui. À même titre que les excès de table, que la débauche, que la luxure, que l'immoralité sexuelle. Oui. C'est là-dedans. Mais je vous le dis, c'est rendu tellement commun, politiquement parlant. Les bulletins de nouvelles même. T'écoutes les bulletins de nouvelles de telle chaîne ou de telle chaîne. Les bulletins de nouvelles se moquent des gens aujourd'hui. C'est la normalité, je vous le dis. Vraiment. Mais c'est une œuvre de la chair. Alors que tu marches par l'esprit, tu n'es pas dans ces choses. Et ça demande une telle transformation de l'intelligence et une façon de maîtriser sa langue, parce que la Bible parle de maîtriser sa langue, justement, c'est tellement important. Qui peut la dompter? Elle est si petite, mais elle embrase de grandes forêts et elle fait des feux de fou qu'on peut même pas imaginer. Alors que tu médis, ça démolit et ça l'embrase des choses. Et quand tu commences, une femme ou un homme qui maîtrise sa langue,
et quelqu'un qui marche dans une maturité spirituelle, exactement, mais vraiment. Et ça, alors que tout le monde sont dans le contraire, ça demande du sérieux et de l'intentionnalité, parce que c'est tellement monnaie courante aujourd'hui, même dans les familles, avec les enfants, les parents sont en train de calomnier le pasteur, en train de calomnier les personnes au travail. Même la famille, le grand-père, la grand-mère parlent en mal devant les enfants en plus. Ça devient une culture, et là, tout le monde le fait. Oui, vraiment. Et c'est vrai ce que tu dis, c'est que c'est dans cette société, c'est devenu populaire, et même dans les vidéos, tu vas voir les vidéos les plus écoutées, ça va être des vidéos où on parle de la vie de quelqu'un sans savoir les détails, sans être là, et on parle de cette personne-là. C'est ça faux, devient souvent, normal. Ouais, et c'est faux, oui, c'est faux. Et même si c'était vrai, comme l'a dit, le but, c'est quand tu parles, c'est toi d'édifier, et c'est ne pas de mettre la personne, de l'enfoncer davantage. Et je crois que des fois, il faut se poser la question, et si c'est de moi qu'on parlait comme ça? C'est quand tu parles de l'autre et tout ça, et tu vous parlez, mais si c'était de moi qu'on parlait comme ça, et tu te rendras compte à quel point c'est blessant. Et en tant qu'enfant de Dieu, on est appelé à être le sel de la terre, comme tu as dit, être renouvelé dans notre mentalité. Et c'est vrai que peut-être on peut être dans une culture de travail. Il y a des cultures de travail où c'est normal de faire de la médisance, de critiquer un tel, de mépriser un tel, de détruire les réputations. On est le sel de la terre et on peut être la personne qui arrête cette conversation, qui va changer le sujet de la conversation, etc. Mais c'est vrai que lorsqu'on reste dans un système de médisance, si vous êtes des parents qui faisaient de la médisance avec vos amis, vous amenez cet esprit dans votre maison et un jour, vos enfants médiront contre vous et vous-même, et les enfants entre eux médiront. Et à un moment donné, il y aura une division. Tu vas te dire, mais d'où vient cette division? J'ai été attaqué. Tu n'as pas été attaqué. Tu as ouvert ta porte et tu as permis à cet esprit d'opérer. Si le diable est appelé l'accusateur des frères, un accusateur, c'est quoi? C'est qu'il est là en train de médire contre nous tout le temps. Et lorsque nous sommes en train de médire, mais nous faisons le travail de l'ennemi. Et il y a des gens qui sont des chrétiens et qui vont dire, c'est un sujet de prière. Je te raconte juste pour te mettre en contexte, avant qu'on prie. Mais non, tu es en train de détruire la réputation. Et j'ai beaucoup aimé ce que tu as dit par rapport au non-pardon. Tu es en train de renforcer encore cette amertume. Tu es en train de revenir dessus, de ressasser, de repasser. Et des fois, tu vas voir quelqu'un, c'est pas lui qui a été la personne qui était en contact avec la personne qui était fautive, mais parce qu'elle a écouté des choses, elle aussi, elle adopte une attitude, elle aussi, elle devient fâchée contre l'autre, alors qu'elle n'a pas un problème direct. Mais la médisance est tellement forte que tu peux même transmettre ton ressenti à quelqu'un d'autre. La personne, elle avait aucun problème, mais toi, parce que tu as amené de la médisance, mais elle aussi, elle porte ce fardeau, cette amertume, cette offense, comme si c'était à elle que c'était arrivé. Et vraiment, c'est important d'être vigilant. La Bible dit dans Proverbe qu'il y a 7 choses que l'Éternel est. Et celui qui cause des divisions entre les frères, Dieu n'aime pas ça. Et ça, c'est important. Non, c'est clair. En fait, comment ça se fait concrètement? Je termine par ça, Evelyne, c'est pas long. Tu es dans une discussion et il commence à parler en mal et tu sais ça s'en va où. En fait, quand vient le tour que tout le monde te regarde, je préfère pas parler. Et c'est tout. Sans pointer du doigt, vous parlez en mal, vous faites ça. C'est arrivé plusieurs fois où je l'ai moi-même fait. Non, là, il faut pas que je parle, c'est mieux pas. Parce qu'en fait, tu es même en train de te préserver toi, tu es en train de préserver même la grâce de Dieu qui est sur toi, tu es en train d'être mature là-dedans et tu es en train de dire au Seigneur, Seigneur, je veux pas rentrer dans ces choses parce que tu m'appelles à un standard plus élevé que ça. Et que tu le veuilles ou non, tu casses le truc aussi en faisant 100%. ça. C'est que même si tu juges pas les autres se sentent jugés. Parce que tout à coup, ils réalisent qu'en fait, ils se sont mal comportés. Donc, juste ton silence a beaucoup de poids, en fait. Pour terminer, avant d'embarquer sur le couple, j'aimerais vraiment vous proposer cet exercice. Avant de raconter quelque chose sur quelqu'un, demandez-vous c'est quoi la motivation derrière. Qu'est-ce que vous voulez produire en racontant cette chose? Et bien souvent, si on est honnête avec nous-mêmes, on va réaliser que en fait, c'est juste parler pour parler. J'ai juste envie de te raconter un truc que la personne a fait, et puis c'est ça, ma chair est excitée, puis j'ai envie d'en parler, c'est tout. Alors ça va coûter au début, parce que c'est le fun des fois de rigoler, de se moquer. Qu'est-ce qu'on rigole? Mais après, tu vas te sentir mal. Donc prends ce réflexe de te demander pourquoi est-ce que tu vas dire ces choses? Est-ce que c'est édifiant? Oui ou non? Est-ce que ça va porter un bon fruit? Oui ou non? Et sinon, tu vas juste prendre l'habitude de ravaler cette information et au fur et à mesure, tu n'auras même plus envie de le dire, en fait. Il faut juste que tu habitues ta chair à fonctionner différemment. C'est un exercice vraiment que je t'encourage à faire. Et on va voir maintenant comment notre langue peut nous trahir dans le couple avec Nadine.
Alors, pour cette rubrique couple et relations, on va commencer avec ce verset que Frank a cité tout à l'heure. C'est Jacques 3, au verset 5. La parole dit « De même, la langue est un petit membre et elle peut se vanter de grandes choses. Voyez comment un petit feu peut embraser une grande forêt. » Un petit feu peut embraser une grande forêt. La langue, c'est ce petit membre qui peut faire toute la différence. C'est ce gouvernail. Et la Bible en parle dans Jacques, justement, que de la même source ne peut pas sortir de l'eau douce et de l'eau amère. Et donc, de notre bouche, on ne peut pas en même temps dire qu'on aime notre conjoint, qu'on aime notre femme, qu'on aime notre mari. Et après, derrière, voilà, la médire sur elle. Et notre façon de parler, c'est important de comprendre que notre façon de parler peut construire ou peut fragiliser notre couple. Et vraiment, je dis, parce qu'on peut vraiment aimer sincèrement. C'est pas que vous n'aimez pas votre femme, que vous n'aimez pas votre mari. Vous l'aimez, mais votre façon de parler, lorsque vous parlez de lui ou d'elle aux autres personnes, ben, ça donne un autre portrait, en fait. Ça donne une autre image de votre couple qui n'est pas bonne et ça envoie un autre message. Et donc, c'est important, je vais juste mettre quelques bases. Lorsqu'on parle de bien parler, parce qu'aujourd'hui, on va parler de comment notre langue peut trahir notre couple et l'importance de ne pas faire de la médisance par rapport à notre conjoint. Lorsqu'on parle de bien parler, je ne suis pas en train de vous dire « faut vanter votre mari », dès qu'on dit un mot, faut sortir tout son CV et faire sa pub et le vanter, etc. C'est pas ça. Mais c'est tout simplement dire que vous devez parler avec honneur parce que c'est la personne que vous aimez. Normalement, c'est la personne que vous aimez le plus. Et donc, quand vous vous exprimez sur elle, si on vous demande une question, bien si vous devez partager une information, ben, vous partagez des informations qui sont édifiantes. Et bien parler de son conjoint, ben, c'est bien parler de soi-même. Parce qu'en fait, on est une seule chair. Donc, quand tu parles bien de ton mari ou de ta femme, ben, tu es en train de bien parler de toi-même. Et parfois, on ne se rend pas compte parce qu'on est dans cette familiarité, on se connaît depuis longtemps et puis on peut dire, ben, moi, je suis blagueur, j'aime faire des blagues et puis c'était juste une joke, c'était juste comme ça, nanana. Mais en fait, on ne se rend pas compte que c'est une réelle blessure qu'on inflige au cœur de l'autre. Et si votre conjoint vous dit, vous êtes allé à une sortie, chez des amis ou peu importe, et puis voilà, vous avez parlé parce que vous êtes un bon blagueur, une bonne blagueuse, et vous rentrez dans la voiture ou à la maison, et puis vous dites, ben, tu sais quoi, tout ce que tu as dit tout à l'heure, ben, ça m'a blessé, ou ça m'a piqué. Ben, dites pas, t'exagères, t'as pas le sens de l'humour, toi, t'es toujours comme ça. Non, ça l'a blessée. Si c'est une blague, ben, elle devrait rire. Ben, si elle a pas ri, c'est que c'est pas drôle, en fait. Oui. Et c'est important. Je veux dire, si personne va aller dans un spectacle de comédie, et le monsieur qui fait le spectacle, l'humoriste, il fait des blagues, personne ne rit, mais il dit, mais c'est des bonnes blagues. Mais non, si les gens doivent rire pour que tu puisses dire c'est une bonne blague. Si ton public ne rit pas, ça veut dire que ta blague, elle n'est pas drôle. Et vraiment, c'est important de nous-mêmes aussi de se regarder à soi-même, parce que des fois, il y a des gens qui font des remarques comme ça, et quand ils voient que la remarque est pas passée, ah ben c'était une blague. Ah ben tout d'un coup c'était une joke. Ah non, c'est pas une joke. Et c'est important de réaliser que si j'ai blessé l'autre, je dois me rajuster. Et on parle de la langue qui trahit l'état de notre couple. On va voir des personnes, ça m'est déjà arrivé de voir ça, des hommes qui vont faire l'éloge d'autres femmes. Ils vont dire, oh, toi, t'es bien habillé. Ils vont remarquer la coupe de cheveux. Ils vont faire plein de commentaires, mais à leur propre épouse, ils font jamais de compliments. Et c'est aussi important si votre partenaire vous dit, ben tiens, tu me fais pas de compliments, mais vous êtes capable d'en faire à d'autres. Posez-vous des questions. Des fois, c'est des choses qui semblent, anodines comme ça, mais ça révèle vraiment quelque chose de plus profond. Et c'est tout simplement question de vous rajuster. On n'est pas en train de dire que vous n'aimez pas votre partenaire, votre conjoint, mais on est en train de dire que votre amour doit aussi se manifester par la manière dont vous parlez de cette personne-là. Et il y a des femmes aussi, de l'autre côté, qui vont facilement souligner les manquements de leur mari. Ah ben oui, ouais, ça c'est c'est beau votre maison, ouais, mais il y a telle affaire qui doit être réparée, ça fait 3 mois qu'on attend. Peut-être si tu lances une remarque comme ça, tu étais frustré, tu l'as dit, mais tu as envoyé un mauvais message en fait par rapport à ton mari. Et c'est vraiment nocif au milieu du couple et je veux nous inviter à faire attention. Alors on va regarder ensemble rapidement 3 pièges par rapport à cette situation de médisance dans le couple. Le premier, je l'ai dit rapidement tout à l'heure, c'est celui de dire c'est juste une blague. Parce qu'en fait, lorsqu'on dit c'est juste une blague, lorsqu'on dévalorise notre conjoint aux yeux des autres, on est en train de les enseigner à faire la même chose en fait. Et donc tu peux dire c'est juste une blague, j'ai seulement dit comme ça, mais tu es en train de dire aux autres aussi, ben vous pouvez vous moquer d'elle, vous pouvez vous moquer de lui, c'est correct. Lorsqu'on fait ça, en fait, cette médisance, elle nous revient parce qu'on va blesser le cœur de l'autre. Et tu vas te surprendre à te dire, ben, pourquoi elle est devenue froide ? Ma femme, elle est froide, mais mon mari, il est toujours dans son coin, il est renfermé sur lui. Ah, mais tu as mal parlé de lui, tu l'as blessé devant tout le monde, tu l'as humilié
parce que des fois, c'est vraiment une humiliation. La personne, elle se sent dénudée, tu vois, tu l'as déshabillée, entre guillemets, devant les gens. Ben, c'est sûr, après, elle n'est pas de bonne humeur. Et donc, c'est important de dire que non, je ne peux pas juste dire que c'est une blague. Si ça blesse la personne que j'aime le plus, je dois me rajuster parce que je suis appelée, mon devoir, c'est de l'élever, c'est de faire son bien, de l'aider à s'épanouir et non, moi, me servir dans ce mariage. Et donc, c'est vraiment important de pouvoir faire attention à cela. Le deuxième piège, ça va être celui de sous-estimer la portée de nos paroles. Encore une fois, la parole, elle est créatrice. Et des fois, on dit des choses, voilà. Oui, comme je t'ai dit, par exemple, l'exemple de tout à l'heure, oui, ça fait 3 mois qu'il devait réparer la porte, OK. Il fait jamais rien. Et puis voilà, elle est toujours, elle est embêtante. Et nanana. Et on dit des choses comme ça de notre frustration quelque part, mais cette parole, elle est créatrice. Elle est créatrice comment? Parce que d'abord, elle met une étiquette sur lui. Et du coup, si on dit toujours, moi, mon mari, il fait jamais rien, et il est assis sur le sofa. C'est pas vrai qu'il est tout le temps assis sur le sofa, mais on le dit parce que voilà, ça nous fait du bien, on est frustré. Et quelque part, on met une étiquette sur cette personne, ce qui fait que même nos amis, parce que c'est bête à nos amis, à notre entourage, on est en train de parler à d'autres personnes, ils vont le voir arriver, ah tiens, voici le paresseux. Ah tiens, voici l'homme qui fait jamais rien sur lui. Voici l'insupportable. Et ça, c'est vraiment pas bon parce que ça vient mettre une étiquette sur lui. Et en même temps, ça veut dire que à force de dénigrer l'autre personne n'aura plus envie de faire des choses. À force de dire qu'il est paresseux, il va dire, OK, je le fais plus. À force de dire qu'elle est insupportable, c'est comme si elle va comme à un moment donné porter ce manteau-là aussi. Et donc, c'est important de comprendre que ce que je veux voir, je dois aussi le déclarer. Si Ézéchiel a pu dire, Dieu lui a dit de parler sur la vallée des ossements et que sa parole, le fait de parler avait un effet, c'est que nous, on doit comprendre que je dois parler. Je suis pas en train de dire que ça fait 4 mois que la porte doit être réparée, on dit juste Alléluia. Non, on peut faire la remarque de la porte, on se donne un échéancier pour cela, mais je ne peux pas continuer à tout le temps médire, même moi-même dans mon cœur, parce que ce qui va arriver, c'est que le diable va venir dans ton cœur, dans ta pensée, de te dire, regarde, elle n'a pas réparé la porte, c'est parce qu'il vous aime pas. Regarde, elle n'a pas fait ça, c'est parce qu'elle te respecte pas. Et la personne, elle est là, et ça roule dans sa tête, en fait. Et c'est de la médisance, même dans ton propre cœur. Et là, quand ton conjoint arrive, ton partenaire arrive, t'as même pas de joie. Pourquoi? Parce que t'as tellement, dans ton cœur, t'as ruminé sur plein de choses qui n'étaient pas bonnes. Et c'est important d'être vraiment attentif par rapport à ça. Et l'autre piège de cela, lorsqu'on parle comme ça, c'est que ça va biaiser le regard des autres sur notre conjoint. J'ai dit tout à l'heure qu'on peut le dire dans la frustration. Ça m'est arrivé de recevoir des dames en entretien, puis elles ont dit beaucoup de choses, mais je savais bien que c'était juste dans la frustration, parce que le lendemain, tu les vois et tu sens qu'il y a une réconciliation qui est passée par là, parce qu'elles sont toutes souriantes avec leur époux. Mais là, ça a déjà été dit. Bon, là, nous, on est professionnels, on sait que c'est dans la frustration. Mais quand tu parles à quelqu'un et que tu as dit des choses sur ton conjoint, tu as biaisé le regard de cette personne par rapport à ton conjoint. Toi, tu es rentré à la maison, vous vous êtes expliqué, vous vous êtes réconcilié. Mais tu n'es pas retourné partout où tu as parlé pour mettre à jour l'information que tu avais faite. Il faut retourner, mettre à jour l'info, parce qu'eux, ils sont restés sur ce que tu avais dit avant. Et quand tu es revenu et que tu l'as trouvé qu'il a réparé la porte, et puis là, en fait, c'est juste parce qu'il n'avait pas le matériel ou bien parce qu'il attendait d'avoir le plus de temps. Il a appelé un ouvrier pour s'acheter la... Voilà, exactement. Ça a été fait, mais tu te rends compte que c'était pas par méchanceté, c'était pas parce qu'il était paresseux. Tu sais, vous vous êtes expliqué, vous vous êtes parlé, finalement, tu te rends même toi-même, tu es ridicule, en fait. Ouais. Mais tu as déjà fait le tort, en fait. Et c'est pour ça que c'est vraiment important. Je nous appelle à être vraiment mature par rapport à ça. Et le troisième piège, lorsqu'on on marche dans cette médisance, c'est qu'on réalise pas qu'on ouvre des brèches. J'ai dit ça pourquoi? Parce qu'il y a des hommes qui vont se plaindre de leurs femmes à d'autres femmes pour des choses que ces autres femmes aussi feront, en fait. C'est juste que tu la vois de l'extérieur, tu vois juste qu'elle est compréhensive, qu'elle est gentille. Elle a les mêmes défauts que ta femme. C'est juste que tu la connais pas, en fait. Et des fois, il y a des femmes aussi qui sont comme ça, qui sont prêtes à se plaindre de leur mari pour des choses qui sont comme, c'est ton mari, protège-le, travaillez ensemble, couvre-le, qu'il te couvre aussi et avancer. L'herbe n'est pas plus verte ailleurs et aller se plaindre de son conjoint, parler mal de son conjoint dehors, c'est juste en fait vous dénuder tous les deux en fait. Et ça fait du mal à vous deux. Et vous ouvrez les brèches comme ça. Et il y a d'autres femmes qui vont commencer à dire, elle n'est pas si belle que ça, elle n'est pas si parfaite que ça, ou d'autres hommes qui vont commencer à dire, il n'est pas si merveilleux que ça. Et même toi-même, l'ennemi peut commencer à te dire, finalement tu t'es trompé, il y a
la meilleure ailleurs, alors que c'est faux. C'est parce que tout simplement, tu as commencé à trop parler et tu as ouvert une brèche. Oui. Et j'aimerais vraiment nous inviter à dire qu'il y a des gens qui vont venir. Le respect que les gens donneront à ton conjoint, c'est le respect que toi-même tu vas donner. Et il y a une façon que tu as de parler de ton mari, de ta femme, qui va faire que les gens de l'extérieur vont respecter. Même ta famille, même tes amis, il y a une ligne qu'ils ne traceront pas parce qu'ils savent que non, elle, voici comment elle est. Comme le respect qu'elle lui donne, c'est l'image que tu leur as donnée, et que ce soit pour ton mari, pour ta femme. Et c'est super important. Et je fais un bémol parce que des fois, on peut passer par des situations où on a vraiment besoin de l'intervention extérieure. Ça, c'est pas dans ce cas de figure. Je parle vraiment de parler à la légère de tout et de rien. Mais si vous avez vraiment une vraie situation qui demande l'intervention de quelqu'un d'extérieur, déjà, j'aimerais dire que la plupart des problèmes peuvent se régler entre vous. Des fois, il faut juste s'asseoir, il faut prier, il faut communiquer, il faut exprimer les choses, il faut avoir la patience, etc. Il y a plusieurs outils. Quand vous êtes en train de... Vous avez de la maturité, vous allez pouvoir les gérer. Mais si jamais il y a besoin d'une intervention extérieure, choisissez bien la personne à qui vous allez parler de votre conjoint, parler de votre vie, parce qu'après, ça va vous suivre. Et j'aimerais inviter surtout les jeunes mariés. Lorsque tu es nouvellement marié, ta maman n'est pas la personne à qui tu vas parler de ton épouse, de ce qu'elle a fait, de ce qu'elle n'a pas fait, etc. Vice-versa, tu vois. Parce qu'en fait, lorsqu'on fait ça, on biaise le regard. Tu es allé voir ta maman parce que tu étais frustrée, mais là, elle est restée avec cette image de ta femme et ça la suit. Et la femme ne comprend pas ce qui se passe, mais c'est parce qu'en fait, tu es allé mettre quelque chose dans le cœur de ta mère que tu n'aurais pas dû. Et des fois, en tant que couple, j'ai vu des couples ils s'aimaient, tout allait bien. Mais en fait, leurs problèmes ont commencé le jour où ils ont ouvert la porte de leur maison en partageant des choses anodines de la vie de tous les jours, mais des frustrations aux personnes qu'il ne fallait pas. Et ces personnes, au lieu de les fortifier, les encourager, ont miné la relation et la relation est devenue fragile. Et donc, vraiment, je veux vous inviter encore une fois à avoir de la sagesse, à savoir que lorsque je parle de mon conjoint, je parle de moi-même. Alors, si je parle de moi-même à quelqu'un, comment est-ce que je vais parler? Et si votre conjoint, encore une fois, des fois, on peut parler à la blague, on peut dire des choses, vous a dit « Ah, ça, j'ai pas aimé. Ok, je m'excuse, c'était pas mon intention. » Et vous rattrapez pour la prochaine fois de pas agir de cette façon parce que, comme je disais au début, la façon dont vous parlez de votre couple peut le construire, le fortifier ou bien peut le fragiliser. Merci beaucoup Nadine. Et peut-être pour compléter ce que tu disais à la fin, je pense qu'il y a une façon aussi de se confier aux autres sur ce qu'on vit parce qu'on a besoin d'aide sans tout dévoiler aussi. J'ai besoin de prière. Est-ce que tu peux prier pour notre couple? On passe par des temps difficiles en ce moment, c'est compliqué, sans être obligé de tout décortiquer, tout raconter ce que l'autre t'a fait, pourquoi, comment, etc. Aller jusque même dans la chambre à coucher. C'est pas nécessaire d'entrer dans les détails. On peut aussi demander de l'aide sans pour autant mépriser l'autre, médire sur l'autre. Il y a un équilibre à trouver. Merci Nadine. Bravo Nadine. Bravo Frank. Tu as eu droit à un clap. Et j'aimerais, pour terminer, vous encourager parce que si on peut être capable d'arrêter de médire, eh bien, j'aimerais vous partager le témoignage d'une personne qui, elle, a été capable carrément d'arrêter l'alcool. Et je pense que, oui, on peut se dire que c'est des choses différentes, mais on l'a dit, ce sont les œuvres de la chair et c'est possible. Et Fanny du Canada, qui est partenaire, nous a écrit et elle a dit « J'ai commencé à vous suivre durant la pandémie et gloire à Dieu. J'étais alcoolique chronique sur le bord de faire une cirrhose du foie à 37 ans. Je n'avais plus aucun espoir pour mon avenir, mais grâce aux messages écoutés, face à face, prières inspirées, etc., j'ai été complètement délivrée de l'alcool. J'entame mes 2 ans de sobriété. Ma vie a complètement changé et aujourd'hui, je désire semer pour le royaume, pour aider d'autres mamans comme moi. Soyez bénis et merci pour votre dévouement pour le Seigneur. » Je voulais le partager en fin d'émission parce que, comme je l'ai dit, tout ça, ce sont des œuvres de la chair et ça nous paraît des fois plus fort que nous. La médisance, l'alcool, il y a tout un tas de choses, mais on peut changer, on peut réellement changer. Yes. J'aimerais vous dire que si vous avez été dans la médisance toute votre vie, vous avez été entouré d'une famille qui passait son temps à critiquer les autres autour de la table, eh bien, vous pouvez décider de changer. C'est possible. Tout comme Fanny a réussi à arrêter l'alcool, vous pouvez arrêter la médisance. On va se retrouver demain, on termine la semaine avec une émission sur l'honneur qu'on doit à nos parents. Bénédiction, mais les limites aussi. On va parler des parents toxiques. Donc on se dit à demain. Bonjour chez vous. Merci à tous
tous nos précieux partenaires grâce auxquels cette émission a pu être réalisée. Vous aussi, rejoignez la grande famille des partenaires d'EMCI TV en faisant un don sur emcitv.com/don.